La grande traversée du Jura, une randonnée de 400 km traversant le croissant jurassien. Demandeur à culot, je vous invite à me suivre dans cette aventure extraordinaire. De par ses sommets magiques et ses paysages bucoliques, cette randonnée m'aura fait rêver, mais aussi beaucoup douter. Alors installez-vous confortablement et venez découvrir ces 2 semaines qui me resteront gravées à jamais. Allez, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, la suite de la grande traversée du Jura. J'ai dormi à Mout et là je me dirige à Chapelle-des-Bois, au village Chapelle-des-Bois. Mais par contre, je ne prends pas le chemin officiel de la grande traversée du Jura, mais je prends le GR5. Du coup, jusqu'aux Rousses, je prends le GR5, tout simplement parce que ça fait déjà gagner pas mal de temps sur le chemin, et en plus de ça le GR5 m'amène au-dessus des lacs de Bellefontaine, donc ce qui est vraiment plus beau en termes de paysage, alors que la GTJ m'amène dans les petits villages aux environs, donc c'est sympa aussi. Mais bon, je préfère rester quand même en pleine nature, donc j'ai choisi la variante du GR5. Voilà, donc là aujourd'hui, Chapelle-des-Bois, où ce soir je ferai un bivouac. J'espère qu'il ne fera pas comme hier, parce que là il y a eu des températures négatives, en dessous du zéro, donc on est quand même presque au mois de mai. Donc bon, voilà. Et puis du coup, c'est parti. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager la vidéo, abonnez-vous, commentez, etc. Voilà, allez, c'est parti pour l'épisode 3 de la GTJ. Bon, je vous reprends un petit coup. Là, je suis à 5 km 5 de Chapelle-des-Bois, mon étape du jour. Et il est 11 h du matin. Je pense arriver là-bas vers midi et demi peut-être. Et du coup, je devais m'arrêter là-bas, mais tant pis, hein, tant pis. Je vais continuer. Je vais pas m'arrêter aussitôt. Ça va être trop long pour moi. Donc, je vais continuer. Et puis je verrai bien, voilà. Je verrai bien. Là ça fait beaucoup trop petite étape, parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui, je marche pas vite, mais je m'arrête pas quoi. Je m'arrête très peu. Donc du coup c'est vrai que les 20 bornes je les fais très vite. Bon voilà pour l'étape du jour. Je suis à Chapelle-des-Bois. Je voulais pousser plus, mais non, je vais pas pousser plus, ça sert à rien. Ça sert à rien. Là j'ai un peu le mental à zéro, donc je vais me poser plutôt, je vais profiter un peu de la nature, etc. Et puis voilà, je voulais gagner un jour sur mon itinéraire, mais je sens que le mental là, il est vraiment à zéro, vraiment très bas, donc c'est vraiment un coup pour que je craque et puis que j'arrête. Donc c'est pas la peine, il faut que je me pose, je vais me trouver soit un beau coin de bivouac. Si je trouve pas, je vais essayer de trouver un petit gîte, un truc, parce que voilà, j'en ai besoin.
Voilà. Et du coup, bah, je vous dis soit tout à l'heure, je vais vous montrer soit le bivouac, soit le gîte que j'ai trouvé. Voilà, à tout à l'heure. Du coup, là, je vais aller manger, comme d'hab, emmental, saucisson, pain, enfin voilà. À toute. Bon, bah, je repars de Chapelle des Bois. Pas mal Chapelle des Bois, vous saurez si vous faites la GTJ. Il y a de l'eau potable, il y a toilettes publiques, il y a des bancs un petit peu partout, des abris vraiment pour la pluie. Franchement, pas mal. Franchement, bravo. Il y a vraiment tout. Il y a tout. Il y a une petite poste. Il y a une petite supérette, bon, qui n'est pas ouvert longtemps, mais qui est quand même là. Pas mal. Franchement, pas mal. Pour le petit village que c'est, franchement, j'ai été étonné. Et en bien, en plus, c'est un beau village. Et puis voilà, donc là, bon, j'ai rien trouvé pour bivouaquer dans le village. J'ai hésité à un endroit, mais c'était pas top. Et bon, j'aurais bien aimé parce qu'il y avait les toilettes juste à côté, les toilettes publiques juste à côté, donc eau potable. J'aurais pu me laver bien comme il faut ce soir, etc. Mais bon, non. Et puis bon, bah là, je repars direction Bellefontaine, du coup. Faut que je fasse gaffe parce que bon, il y a des tourbières, donc tourbière égale pas de bivouac possible, hein. Donc voilà, là je suis. Je verrai bien. Le but là, c'est pas de marcher. Le but, c'est vraiment de trouver un bon bivouac. Et puis je m'arrête vraiment dès que j'ai trouvé quelque chose, je m'arrête. Parce que j'ai plus du tout envie de marcher. Là, j'ai envie juste de me poser et de rien faire, voilà, pour pas trop réfléchir. Juste poser, rien faire, pas réfléchir, voilà. Magnifique, magnifique tourbière qui commence là-bas au bout, là, vers mes bâtons, et qui continue jusqu'à là. C'est vraiment sublime, sublime. Bon, du coup, bon, il y avait l'interdiction, je crois que je vous ai montré, je suis même pas sûr. Il y avait l'interdiction de passer. Bon, je suis toujours hein, sur le sentier. J'ai pas trop le choix en fait, parce que d'habitude, quand c'est écrit des trucs comme ça, moi je respecte vraiment énormément les trucs comme ça. Je prends jamais de risques. Mais là, en fait, j'avais pas vraiment le choix parce que bon. J'avais fait un bon gros paquet de routes depuis Chapelle des Bois. Et puis bah je pouvais pas vraiment revenir en arrière. Enfin, ça aurait été très compliqué parce que du coup je me serais vraiment retrouvé sans rien en fait. Donc l'interdiction là, je la trouve vraiment bon. Par contre j'ai les pieds trempés. C'est vraiment la merde, il faut le dire. Mais bon, je vois pas trop comment j'aurais pu faire. Enfin, bref, c'est comme ça. Du coup, bah écoutez, j'ai pris le droit. Hein. Malheureusement, j'aime pas faire ça, mais là, j'avais pas vraiment le choix. Je sais pas si vous voyez un petit peu en contrebas à ce niveau-là. Enfin, je pense que si. C'est le lac de Bellefontaine, du coup. Voilà. Vraiment magnifique. J'espère qu'on va passer à côté quand même. Je vais voir, comme ça, je vais pouvoir faire vraiment des belles images. C'est magnifique. Sublime. Je les avais jamais vus ceux-là. Pourtant, moi j'habite quand même loin d'ici, mais quand même quoi, je n'avais jamais vu ça. Bon. Maintenant je l'aurais vu. C'est vraiment beau. Franchement, vraiment beau. Là je vais à Bellefontaine. Franchement, je vais essayer de m'arrêter à Bellefontaine parce que déjà je devais m'arrêter à Chapelle des Bois. Motivation, comme je vous ai dit, dans les chaussettes. Du coup, là il faut vraiment que je m'arrête à Bellefontaine. Et en plus, regardez. Il annonce pas de pluie, hein, mais bon. Ça sent pas bon non plus, ça sent pas très bon. Donc bon, faut vite que je me pose. En plus je suis fatigué, j'ai mal aux jambes, tout. Enfin là aujourd'hui c'est... Voilà. Donc je vais à Bellefontaine, j'essaie de trouver un petit endroit. Et puis je vous reprends là-bas du coup. Bon ça y est, j'ai trouvé le bivouac pour ce soir. Je vais me mettre juste ici, je vais vous montrer. Je vais me mettre là. Bon du coup pour trouver un lieu à peu près potable, j'ai mis, enfin là c'est pas mal. J'ai mis
presque 8 km, 8 km et demi en plus que mon étape du jour. Du coup là je suis à Bellefontaine. Bon après vous me direz j'aurai moins de kilomètres à faire demain, c'est pas grave, ça revient au final, ça revient un peu au même. C'est juste qu'aujourd'hui j'étais bien fatigué, donc j'aurais bien aimé m'arrêter avant. Mais bon là voilà, là je suis posé, je vais quand même attendre parce que je suis dans le village pour mettre la tente. Et puis je vous reprendrai après une fois j'aurai mis la tente, etc. Voilà, donc je suis en gros en dessous de la station de Bellefontaine, la station de ski de Bellefontaine. C'est pas mal, c'est tout plat, l'herbe elle est bien, non c'est parfait, ça va être bien. Espérons juste qu'il fasse pas trop froid, voilà. Après, ben, on verra bien. J'ai monté la tente du coup, c'est tout bon, je me suis mis là un petit moment. Voilà. Ça fait du bien, je me suis bien reposé. J'avais un peu mal au dos, là ça va mieux, j'espère que je vais passer une bonne nuit. Et du coup, voilà le bivouac. Je vais pas gêner, ici c'est un truc de ski, c'est fermé. Et puis voilà, il y a l'allée, il y a la route qui est juste ici, mais bon on voit pas beaucoup la tente. Puis le village. Voilà. Donc là je devrais être bien, je devrais pas gêner. Donc voilà, c'est parfait. Il est 6h30, je vais manger d'ici, je dirais, une petite demi-heure, puis je vais aller me coucher très tôt pour partir très tôt demain. Demain, direction du coup Prémanon, si je dis pas de bêtises. C'est la station des Rousses, mais c'est une petite, c'est à peine plus haut que les Rousses en fait. Je crois que j'ai 5 km de plus. Ça me rapprochera de mon objectif d'après-demain. Et puis à Prémanon, j'ai normalement un endroit où je vais dormir au chaud, un gîte. Donc voilà, c'est parfait. Du coup, je vous dis à demain pour la suite. Bonjour tout le monde, je sais pas si vous me voyez. Là, il est actuellement 6h du matin. J'ai relativement bien dormi, j'ai pas eu froid avec le sac de couchage là. Donc je suis content. Là, je vais déjeuner dans la tente, etc. Je range les affaires et puis on y va. Voilà. Du coup, bah, je vous dis à tout à l'heure pour le jour 8, je crois. Voilà. Let's go. Bon, bah alors du coup, après rectification, je confirme qu'en fait la nuit a été fraîche. Ah, attends, j'attends que la voiture elle passe. Donc oui, je confirme que la nuit a été fraîche parce que j'attends que la deuxième voiture passe. Je confirme que la nuit a été fraîche parce que en fait j'ai y cru en me levant. Je me suis dit putain, pas de condensation et tout, nickel. Parce qu'il y a eu un petit peu de vent, mais voilà, je me suis dit bon, ça a suffi qu'il n'y ait pas de condensation. Non, mais en fait c'est juste que la tente elle était gelée, donc forcément. Elle était pleine de givre gelé. Et puis là quand je marche je vois des petits restants de flaques d'eau qui sont gelés en fait, tout simplement. C'est pour ça. Donc du coup je pense qu'il a fait -1, pas plus, pas plus bas. Mais quand même, je suis quand même content du coup. Ça veut dire que j'ai pas eu froid à -1, donc c'est rassurant pour la suite du voyage. Là je suis à Bellefontaine. Je continue mon chemin. Là je suis pas sur le bon chemin, il est plus loin. Mais vu que j'avais bivouaqué un peu hors sentier, ben voilà, c'est pour ça. Je vais vous montrer, c'est sympa. Vous avez au niveau de mes bâtons, juste ici, un truc orange. C'est le balisage de la grande traversée du Jura à Raquette. Alors depuis que je suis parti, je l'ai croisé avant Mout, vers le Mont d'Or, etc. Mais voilà, des fois je quitte le tracé de la GTJ à Raquette. Des fois je rejoins le GTJ vélo, équestre, etc. C'est sympa, mais la réflexion que j'ai eue avec le tracé de la GTJ à Raquette, c'est que ça doit être vachement long à faire. Ça doit être vachement chiant aussi. Parce que ouais, il faut bien les pêcher, forcément avec la neige, etc. Mais ça doit être long à faire. Et il y en a énormément, hein, parce que je pense que quand il y a de la neige, tu vois rien du tout. Du coup, ils ont fait ça vraiment bien.
Ouais, non, je suis agréablement surpris, franchement c'est pas mal. Vous avez vu là, vous en avez un juste ici, là. Je retourne la caméra. Vous en avez un juste après quoi, à 3 mètres. Là je vois déjà le prochain, non franchement c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis tout ça sur quand même un parcours assez long parce que je sais plus exactement, je le mettrai, faut que j'y pense au montage. Je vous mettrai exactement le nombre de kilomètres. Là j'étais à Raquette, mais je crois que c'est pas loin de 200, un truc comme ça quand même, hein. C'est pas mal, ils ont dû s'amuser. Ah, voilà une belle montée. Allez, c'est parti. Bon, il est 9h30, je suis aux Rousses. Voilà. Je suis dans un parc de jeux, j'ai posé mon sac un petit coup. Puis bon, je vais repartir direct parce que je suis pas fatigué. Bon, par contre, les Rousses c'était mon étape du jour, il est 9h du matin. Bon, après j'avais fait exprès parce que demain en fait je vais essayer de doubler l'étape. Je vais essayer de doubler l'étape parce que demain en fait je voulais faire Prémanon, Moussière, Moussière-l'Elex. Ce que je vais essayer de faire demain, parce que là aujourd'hui je vais bien me reposer vu que je suis arrivé très tôt. Je dirais même que c'est débile de m'arrêter là, mais j'ai pas trop le choix parce que j'ai plus de batterie dans les GoPro et il faut que je recharge, en batterie mes GoPro et tout, sinon bah, je pourrais pas vous filmer la suite du voyage, donc ça sera un peu bête. Donc j'ai pas le choix en fait de m'arrêter là et d'attendre mon gîte. Et puis par contre voilà, demain je pense que ce que je vais essayer de faire, demain je vais essayer de vraiment faire un une grosse étape, la doubler, voilà, pour gagner un jour sur la GTJ et aussi pour voilà, pour avancer un bon coup, parce que là du coup aujourd'hui j'aurais pas avancé beaucoup, donc bon, mais je vous reprends après. Bon, je me suis fait une bonne grosse pause aux Rousses, je dirais une bonne trentaine de minutes. J'ai trouvé une petite boulangerie. J'ai pu me racheter du pain, acheter des croissants au chocolat. Voilà, je me suis bien requinqué. J'ai regardé l'itinéraire pour demain. Faut vraiment que je me pose pour vraiment que je calcule comme il faut. Est-ce que je peux doubler l'étape au pas de main, pas me faire avoir. Et puis là j'ai vu Gex, enfin Colombie de Gex. Le sommet, j'y passe pas demain. J'aurais bien aimé, mais vu qu'il pleut, ça sert à rien que je monte, je verrai rien. Et puis voilà, encore un peu de neige là-haut, mais pas trop. Je suis pressé, je vous jure, hein, je vous promets, je croise les doigts tous les jours pour pas que j'ai de la pluie là-haut. C'est ce que j'attends le plus depuis le début. Hein. Mais vraiment, ces montagnes là, le sommet de la haute chaîne du Jura, c'est vraiment ce que j'attends le plus depuis le tout début. J'espère qu'il fera beau, vraiment. On verra bien. On verra bien. Bon bah je suis à Prémanon, oui c'est ça, Prémanon. Vous savez que j'ai mon logement, bah, là il faut que j'attende, je suis arrivé un petit peu avant. Voilà, je suis en dessous d'un kiosque, je suis bien. Je vais me boire ça, le Elite, je vous en ai déjà parlé, c'est la marque avec laquelle je travaille, enfin mon travail quoi, de tous les jours. Et puis je suis en train de regarder aussi sur la carte là. Sur la carte, je commence un peu à regarder comment je pourrais faire demain pour essayer de gagner
grappiller quelques kilomètres sur l'itinéraire. Voilà, essayer de faire une grosse étape demain, parce qu'en fait demain c'est le dernier jour de beau, j'aimerais bien avancer quand il fait beau. Donc voilà, là je suis tranquille là. Donc là je vais manger petit à petit, grignoter, me faire un apéro, voilà, tranquille. Et puis je vous reprends après pour vous montrer l'appart. Voilà, ouais, vous montrer l'appart, vous dire si demain je fais la grosse étape ou pas, demain, je vous dirai ça ce soir. Et puis voilà. Du coup, ben, à ce soir, à tout à l'heure. Bon, ben, je vous reprends comme je vous avais dit, je suis dans l'appartement, le Airbnb, je vais vous faire un petit tour. J'ai pas trouvé de gîte, il n'y avait pas d'ouvert aux rousses. Puis il y avait un hôtel, mais il était super cher, je crois que c'était 90 € la nuit. Du coup, j'ai pris un Airbnb que j'ai trouvé à 30 € et du coup, avec les taxes, etc., ça m'a revenu à 35. Donc ça va, ça vaut vraiment le coup. Et puis là, je suis tranquille, quoi. J'ai tout, ça fait du bien. Je vous fais vite fait le tour, très vite. Voilà, ici j'ai la petite cuisine, etc. Mais j'utilise rien, comme ça en fait le lendemain matin je repars, j'ai rien à faire. Lavabo, toilette. Et puis voilà, là je suis installé ici. Là je profite, je suis en train de vider mes poubelles. Bon, j'ai préparé le repas du soir. Là j'ai la carte que je vais un petit peu regarder. Voilà. Voilà, donc je vais même pas moi ce que je fais quand je prends un truc comme ça et puis qu'il faut faire le ménage après. Pour pas perdre du temps le matin, je prends mon sac de couchage, je me fous là et puis en fait, comme ça, j'ai rien à faire quand je pars. Je touche pas les draps, je touche rien du tout, c'est plus simple. Donc là, du coup, j'ai un peu checké, j'ai pris un bon bain, ça m'a fait du bien. J'ai regardé un peu la nourriture, tout ça. J'ai regardé un petit peu la météo. Bah voilà, j'ai un petit peu fait le check. Du coup, demain, je double pas l'étape. Je pourrais pas, c'est trop compliqué. Trop de dénivelé, trop de kilomètres. Du coup, demain, ça sera direction Mollune, quelque chose comme ça. Je redirai ça demain matin quand j'aurai le nom bien en tête. Donc, du coup, bah, je vous dis à demain pour la suite du périple sur la GTJ. Voilà. À demain, tout le monde. Bonne nuit. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue la grande traversée du Jura, c'est le jour 9. Du coup, c'est le jour 9. Hier, je ne vous ai pas dit, mais je suis arrivé dans le département du Jura. Voilà, du coup, j'ai fait tout le département du Doubs. Là, le Jura depuis hier que je suis en train de traverser. Et puis, je crois que c'est après-demain, j'arriverai dans l'Ain. Donc là, il est 6h20 du matin. Aujourd'hui, ils annonçaient de la pluie au départ. Là, ça a l'air d'aller. Il a l'air de faire beau, donc je suis content. Une bonne étape aujourd'hui quand même. Je vais jusqu'aux Moussières, un truc comme ça, je crois, à peu près. Je connais un petit lieu de bivouac sympa là qu'on m'a donné. Du coup, je vais essayer de rejoindre ce lieu de bivouac là ce soir. Et puis voilà, normalement aujourd'hui, je passe par la crête du Pelat, de Crépela, je sais pas comment on dit Crépela, je crois. C'est le sommet du département du Jura, du coup. Donc on a fait le Mont d'Or, sommet du Doubs, Crépela, sommet du Jura, et puis Cré de la Neige, sommet de l'Ain et de toute la chaîne du Jura. Donc on verra. De toute façon, je vous montre tout en image. À tout à l'heure. Allez, c'est parti, on marche. Je sais pas si vous allez voir là-haut, ici, vous avez Colombie de Gex, si je dis pas de bêtises. Normalement, j'en dis pas. Je crois reconnaître le ballon en haut. Bon, j'y passe pas à Colombie de Gex. J'aurais bien aimé passer à Colombie de Gex par le col de la Faucille, etc. Le problème, c'est que ça me fait un gros détour par rapport à la GTJ. Ça me fait le même nombre de kilomètres. Mais bon, je suis venu pour voir le tracé de la grande traversée du Jura et pas le tracé du GR9. Donc du coup, je reste sur la GTJ. Colombie de Gex, Gex, tout ça. C'est pas grave, je reviendrai même vous en faire une vidéo 2 jours avec le browser qui me manque beaucoup. Pourquoi pas, voilà, cet été on peut venir 2 jours faire une petite vidéo, voilà. Mais voilà, mon but c'est quand même de faire la grande traversée du Jura. Voilà, j'ai pas spécialement envie de faire un détour par le GR9. Même si bon, après vous allez me dire, j'ai fait un petit détour par le GR5.
c'est vrai, mais bon, c'est pas... On va dire que c'était pas pareil. Là, la GTJ, elle me propose des belles choses quand même sur le parcours. Que quand j'ai dévié de la GTJ pour le GR5, c'était justement que le GR5 allait me montrer les plus belles choses. Donc là, ça serait peut-être un peu idiot de le faire. Voilà. Ouais, je continue à marcher. Là, je suis arrivé au belvédère des Tapes. Belvédère des Tapes dans le massif des Tuffes à 1418 mètres. Voilà, 1418 mètres. Ça, c'était pas prévu au programme. Il y ait encore autant de neige. Pourtant je suis à 1400 mètres, hein. J'ai été plus haut déjà sur la GTJ, mais là, puis on est encore bien profondément. Bon allez, je passe cette portion, puis je vous reprends après. Bon, ça y est, je rentre dans la zone naturelle protégée de la forêt du Massacre. Donc là j'ai pas le droit de bivouaquer dedans. Enfin, on n'a rien le droit de faire là du tout. Rien du tout. Donc c'est le gros problème là de ces prochains jours. Peut-être je vous en parlerai après. C'est que le bivouac, faut jongler entre des zones naturelles protégées. C'est pas toujours facile en fait. En fonction du nombre de kilomètres et de la forme qu'on a. Enfin voilà. C'est trop beau, je vous jure, c'est trop beau, c'est impressionnant. Depuis tout à l'heure j'ai le gros sourire, c'est n'importe quoi. C'est vraiment magnifique. Et quand je m'arrête de marcher comme ça, il n'y a pas un bruit, juste les oiseaux. J'adore, c'est magique. Et en plus de ça, je peux pas vous montrer à la caméra, vous verrez pas, c'est sûr à 100%. Mais je commence à voir se dessiner les hautes chaînes du Jura que je devrais traverser dimanche. Vous imaginez pas comme j'ai pris pour qu'il fasse beau dimanche. Ça serait tellement une belle récompense en fait de terminer par la vue sur le Mont Blanc, les Alpes, et puis j'espère vraiment. Bon, allez, continue. Les hautes chaînes du Jura, magnifique. Bon, je viens d'arriver à Lajoux, du coup, au petit village de Lajoux, sympa. Il y a une belle fromagerie, là je viens de m'acheter un bon comté. Comté saucisson au comté. Ils avaient plus de pain, ça m'ennuie un peu, j'espère que j'en trouverai le long du chemin. Et puis pareil, je trouve pas d'eau, ça c'est très compliqué sur la GTJ, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau.
C'est pas grave. Il est tôt, il est 11h30, mais je vais m'arrêter manger parce qu'il y a des chaises, il y a une poubelle, enfin c'est parfait. Je vais m'arrêter manger ici, comme ça je serai tranquille après. Il me restera, je pense, encore peut-être 8 km, quelque chose comme ça. Voilà, et puis j'ai rencontré aussi des gens du village et je demandais si c'était facile de passer ou pas en marchant sur les crêtes. Puis ils m'ont dit que bon, ils y étaient hier et puis ça allait. Donc voilà, c'est rassurant, c'est cool. Bon, bah voilà, allez, je vais manger et puis on est reparti après. Bon, si vous faites la grande traversée du Jura un jour, le petit village là de Lajoux, où c'est que j'ai été, mais c'est parfait, franchement parfait. Toilette publique avec eau potable, donc ça c'est rien que ça déjà, c'est déjà vraiment cool. Fromagerie, vous avez saucisson, fromage, du pain, du chocolat, chocolat noir, etc. qui se garde bien dans le sac. Vous avez des petits bonbons, vous avez plein de trucs, c'est cool. Vous avez tout pour vous ravitailler un bon coup. Il y a hôtel, il y a gîte, il y a tout. C'est un tout petit village, hein. Vraiment tout petit, mais il y a tout. Et ça c'est cool parce que des fois sur la GTJ, de toute façon j'en parlerai dans le retour un peu retour d'expérience, etc. Mais des fois sur la GTJ vous allez traverser des plus gros villages largement, mais il n'y a rien, il n'y a même pas une boulangerie. Que là c'est un petit truc et vous avez un petit peu tout. Donc voilà, les prix sont un petit peu chers, voilà, mais ça dépanne quoi. C'est vraiment cool, vraiment bien. Bon, puis là, bah, je me dirige vers les Moulunes. C'est le village où on m'a conseillé d'aller pour ce soir. Alors je vais aller à peu près aux Moulunes, puis après je verrai un peu ce que je fais. Voilà. Bon, bah voilà, je suis arrivé au Moulune. C'est où c'est que je voulais arriver, il est 14h. C'est bien, je suis content. Là, je suis en train de faire sécher ma tente. Juste ici, parce qu'elle est encore bien trempée.
je pense que vous voyez, elle est bourrée, elle est encore bourrée de flotte. Voilà, puis cette nuit j'ai pas envie d'avoir, déjà que c'est humide, déjà qu'il fait froid, alors si je mets une tente qui est déjà mouillée, bon voilà. Oui, je crois pas vous avoir partagé un repas depuis que je suis parti, en 10 jours, je crois pas. Donc du coup en fait le soir ce que je fais c'est que je me pose comme ça au bivouac, voilà. Je me fous avec ça là, par terre. Je me pose au bivouac, généralement je regarde un petit peu la carte, l'itinéraire de demain, etc. Tout ce que j'aurai à traverser, dénivelé, etc. Et puis je commence à grignoter toujours un petit bout de fromage comme ça. Puis après je me fais mon lyophilisé, je mange tranquille et puis ensuite je monte la tente, je me mets dans la tente et puis je dors, voilà. En gros c'est ça mes soirées. Et puis j'aime bien aussi arriver assez tôt entre guillemets au bivouac pour profiter aussi... pour profiter tout simplement quoi, me mettre assis tranquille de la nature et puis profiter comme ça. J'aime bien, voilà, un petit peu ma routine. Je vous montrerai une fois que j'ai installé la tente et puis voilà, à tout à l'heure. Voilà, désolé, hein, j'ai les cheveux sales, je suis sale, bon, enfin voilà, désolé. Le bivouac est planté, je me suis mis ici. Bon, il y a les fils électriques ici, mais je vous assure que la vue, à part ça, la vue est magnifique sur les montagnes là-bas, c'est sublime. Voilà, je me suis mis là. Là je vais gonfler le matelas, sortir le sac de couchage pour qu'il gonfle un petit peu. Puis je vais me coucher gentiment. Les annonces de la pluie cette nuit, de la pluie demain, je verrai bien. J'ai cassé une sardine, heureusement j'en avais une de rab, en rab, une de rechange. Au cas où, bah là le au cas où, ben heureusement que je l'avais. Donc je suis bien content parce que sinon ça aurait été un peu la galère. Donc là voilà, parfait, j'avais une sardine en rab. Donc je suis content. Je vous dis à demain pour la suite du périple. Et demain, du coup, ça va être encore une grosse journée, je crois, de 34 km. Voilà. Bonne nuit tout le monde. Salut.